montage spécial Kindle Depression. Gros fail pour ce ridaton en entier. J'ai dormi toute la journée. Ah, je n'écoute pas les conseils des paysans. Oh, pas encore enlevé les caca dans les yeux. Oui, oui. Ok, pardon. Je viens de me réveiller. Bonsoir et bienvenue dans ce ridaton 48 heures. Week-end ridaton 48 heures. Spécial challenge Romantécie. Ça fait beaucoup. Donc c'est le premier ridaton de ce challenge. Il y en aura 3. Je me souviens bien ce que j'ai fait. Là c'est le ridaton de février. Et donc il y en aura un en mars et il y en aura un en avril. D'ailleurs celui d'avril j'irai à la rare en même temps. Donc ça va être un petit peu chaotique. Mais nous sommes là pour choisir nos lectures. J'ai ma pile à lire ici. Parce que finalement je sais pas quoi lire. Je viens de finir ma relecture de Fourth Wing. Avec toutes les fautes là. Et donc maintenant je ne sais plus quoi faire de mes 10 doigts. Qu'est-ce que je vais lire pendant ce week-end? Déjà je suis sûre que j'ai reçu ça. Et c'est mes livres spécial ridaton 48 heures. Le 1 je l'avais déjà lu pendant un ridaton 48 heures parce que ça se lit super vite. Parce qu'ils font 150 pages. Non j'exagère, il fait 250 pages, mais disons que ça se lit vite et j'ai envie de voir ce qui se passe dans ce tome 2. C'est une dark romance retelling de Peter Pan, mais version dark et version très olé olé et version très bizarre. J'avais bien aimé le tome 1, c'était sympathique et j'avais hâte de... Sympathique, ce n'est pas le mot, mais j'avais hâte de voir ce que donne le tome 2. Donc je vais voir ça, j'ai hâte. Donc déjà de sûr je vais lire ça. Ensuite je me suis rendu compte que j'avais pas du tout mis de graphiques moi dans ma pile à lire. Parce que j'en ai pas des graphiques Romantécie. Enfin si j'en ai en vrai. J'en ai mais j'en ai pas mis du tout. En ce moment je suis pas très graphique, j'en lis pas beaucoup. Je suis en train de regarder mes graphiques, c'est pour ça. J'en lis pas beaucoup donc... Je vais choisir que des romans, mais il faut que je choisisse des petits romans là parce que 48 heures. 48 heures and that's it. Donc, nous allons choisir ensemble. Ah, il y en a un que j'ai vu, peut-être. Oui, peut-être. Il y en a un que j'ai vu là derrière qui est petit. Ça, La Cour des Ombres de C.N. Crawford. Je pense que, you know, il fait 300... Ne pas me spoiler, 300 pages. Et donc, bonne lecture pour le challenge. Le week-end. Je vais en prendre... Est-ce que j'en prends 3? Est-ce que j'ai l'audace? Est-ce que j'en prends 4? En vrai, il y a 4 petites places dans mon template pour le challenge, mon template sur Instagram. Donc en vrai, je peux en choisir 4. J'ai entendu parler de ça. C'est lequel le plus court? Attendez. J'ai 2 petits Milady. Lequel est le plus court? 300, il est plus petit donc on va prendre celui-là. La rage des fées. La rage des fées. La rage des fées. OMG, j'ai envie de lire le tome 2 de Twin Crowns. Mais je vais pas le finir, je vais jamais le finir ce week-end. Non, je vais peut-être attendre que le tome 3 il sorte. Je vais peut-être me calmer. Il y a ça aussi auquel je voulais redonner une chance. Et j'avais déjà lu une bonne partie. Donc je vais peut-être reprendre depuis là où j'en étais. Je pense que je vais me refaire celui-là. Je vais me le faire. Ok, j'ai choisi. Voilà notre pile à lire du coup pour le week-end. Et oui, j'ai pas de manga, je suis trop bête. Parce que les mangas, ça me sauve mes week-end ridatons normalement. Donc j'aurais dû réfléchir plus. En plus là, je viens de me réveiller, donc du coup je réfléchis pas beaucoup. Bon tant pis, ce sera que des romans ce week-end. Et je pense pas pouvoir tout finir ce week-end. Mais on va tester sous une étoile sur un oreiller. Et donc c'est parti pour ce ridaton de 48 heures. Coucou, je suis en train de poster ma vidéo sur
force, oui. J'ai mon petit au lit du jour, c'est le thé framboise vanille. C'est soirée pizza. J'aimerais pizza, ça. Nanana. Sinon, j'ai dormi toute l'après-midi. Oui, peut-être. Ça va un peu mieux maintenant, j'ai de la pizza. Papa, t'en veux un bout? Ah, quand même. Pêche-toi. C'était interdit il y a 2 minutes. Puis il peut y en avoir un petit bout pour maman. C'est parce qu'on est en live. Ah, ça, je sais pas. Vas-y, prends debout. Et par vite. Debout, je resterai debout. Vite, hein. Merci. Monsieur V, tout pleine de bonnes intentions. J'étais à fond. Je me suis préparée et tout. Je lance Twitch et d'un coup, j'ai fait. J'avais plus d'énergie, du coup, j'ai dormi toute la journée. The next day. Bon. On va gros fail aujourd'hui. Gros fail pour ce ridaton en entier. Je suis pas bien parce que dépression et parce que voilà, il n'y a pas de raison en particulier. C'est mes hormones qui font que j'ai pas d'énergie du tout. Je suis hyper fatiguée. Je fais que de dormir. Et j'ai pas. Là, je suis essoufflée parce que je suis allée chercher Pipou. J'ai Pipou, vous le voyez ou pas? Pipou qui m'ignore, mais Pipou quand même. Il est là. Après j'ai je sais pas, j'ai des médicaments pour le Covid, pour la gorge derrière, regardez même pas. Bref. Du coup, programme d'aujourd'hui, c'est ça. Dodo, avec mes personnages préférés quand même, mais dodo. Et j'ai remis mon installation de La Mort qui tue. Où j'ai ma Kindle avec mon petit clic pour changer les pages. Voilà, comme ça au moins je ne bouge pas. Attendez, il est pas connecté. Comme moi d'ailleurs. Mais donc vous voyez, ça change les pages. C'est pas magique. Donc comme ça je peux garder mon bras sous la couette, sous l'oreiller et je peux changer les pages. C'est incroyable. Je sais. Donc voilà, on a mis en place l'installation et sur ma télé je vais mettre Aélie. Il y a Aélie qui fait des lives, donc en fait c'est une twitcheuse, une streameuse je crois qu'on dit, que j'ai trouvée sur Twitch en commençant ma chaîne Twitch. Et qui fait du coup des streams, qui fait des Read With Me où elle fait des séances de lecture. Et en fait ce week-end il s'avérait qu'elle avait un ridaton en même temps que moi. Elle a réussi à rester en stream tout le week-end. Elle a fait, il me semble qu'elle a fait de 10h à 22h pendant samedi, dimanche et aussi vendredi je crois. Elle est en stream tout le week-end et donc du coup comme moi je suis pas en état pour hoster des sprints, to host comme on dit, pour faire mes propres Read With Me, je vais faire ma petite Kindle, je vais mettre Aélie sur ma télé, j'ai Pipou qui est avec moi parce que je préfère, et voilà, c'est le programme de la journée parce que I am not ok. Ah, et aussi je relis un livre que j'aime bien. Je vais pas du tout continuer et je lis pas du tout ce que j'avais mis sur ma page. Je suis en train de relire la saga Sons of the Fallen. Je suis en train de relire le tome 3 parce que dans le tome 3 le monsieur il a l'équivalent de l'anxiété en fait, donc c'est un comfort read, donc je relis un comfort read. Voilà mes programmes de la journée. C'est un gros fail ce ridaton.
ma petite queue de rat. Queue de rat 2, queue de rat 3. Rat 3, 3. Et alors derrière... Hop. Casse pas les gants. C'est pas des gants de bricolage. Oh my god. C'est pas la peinture de la maison. Hein. Il y va en bricoleur. Waouh! Mais... Ça giscle. J'en ai marre. Ça va pas commencer. Tu colores pas Achille, hein? Ah, j'ai raté. Oh purée. C'est parce que le cheveu s'est sauvé. Ça le presse. Attention. Achille, c'est pour ça qu'il a des taches blanches. C'est à chaque fois que je me fais une coloration. Et confiance. J'aurais dû faire toute seule. Et confiance. Et confiance. Filme en direct parce qu'après tu veux porter plainte. Oui. Ah là, le petit renard qui a la myxomatose. On dirait un petit renard qui a... Qui a mal tourné, le pauvre petit. Qui a mal tourné. S'est perdu dans la forêt. S'est perdu dans un champ de mûres. Elle a fait des taches. Tu vas pas pleurer, ma chérie. Tu vas pas pleurer. Le plus urgent, c'est les vêtements. Non, mais il faut se préparer psychologiquement parce que ça va être radical, ma chérie, ok? Donc, on va commencer par le look, d'accord? Mais ça va être dur. On va avoir de la pêche, hein? Tu vas sourire, hein? Tu vas pas piquer une crise, tu vas pas pleurer. Avant n'importe quoi, on va parler de ton corps, ma chérie. Il faut comprendre comment tu es. Toi, tu es un H, tu vois? H sans pas beaucoup de poitrine, ma chérie. Colissimo. Colissimo. Un jour, le prince charmant viendra. Rien que de te voir, il va se transformer en crapaud. C'est toi qui faisais Aldo dans La princesse et le cygne et la princesse. Rapide. Aldo. Prouver à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous croyez que j'essaye de faire avec les fleurs et puis les alligators qui font ching ching? Non, je n'écoute pas les conseils des paysans. Mes amis m'appellent Rapido. Et Aldo? Alors, je n'ai pas d'amis, seulement des serviteurs. Et ils m'appellent Votre Altesse. Bon, cheveux fail, ridaton fail. J'ai tout failé. En ce moment, on a failé. Sous un étoile sur un oreiller. Même comme ça va pas. C'est pire. Maintenant, j'ai mes lunettes dans mes cheveux. Oui, peut-être. Donc, gros fail. J'ai essayé de faire un split hair, mais avec ma coloration violet rose, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, on va arranger ça. C'est un espèce de split hair, mais mal fait. Du coup, je me suis dit j'allais garder cette coupe là pour représenter le fail qu'a été ce ridaton. Voilà, gros fail parce que santé mentale, not ok. Voilà, pas des phrases en entier. J'étais pas bien et donc du coup, ridaton gâché parce que j'arrivais pas à sortir de mon lit, donc c'est problématique. Le mot préféré de TikTok. J'ai rien commencé de ce que j'avais dit que j'allais lire, j'ai rien fait. J'ai essayé de faire des sprints le premier jour sur... je vais dire sur TikTok, absolument pas. Sur Twitch. Et je m'endormais à moitié et après j'ai regardé les sprints de Aélie et donc elle m'a sauvé mon ridaton et mon week-end parce que du coup elle est restée en live tout le long du week-end et du coup je regardais ses lives et ses Read With Me dans mon dodo avec ma Kindle accrochée à mon montage spécial pour Depression Day. Montage spécial Kindle Depression. Et donc j'ai fait ça et j'ai relu. C'est pour ça que vous me dites non mais fais de la traduction, écris des livres, machin. Non. J'ai pas dit que je parlais mieux. J'ai relu une saga que j'aimais bien et j'ai relu mon livre préféré dans la saga. En fait, je voulais continuer ma saga des anges déchus.
Les anges d'écu. Et donc j'en étais... J'en étais à ce monsieur torse-poil là, j'en étais au 6 et il y en a 7. Le 6 était un petit peu redondant, j'étais pas trop fan du personnage, même si c'est un personnage, je vous rappelle ici c'est un truc avec des anges déchus, des néphilim en fait, ils sont mi-anges, mi-humains. Et ce sont les fils des potes de Lucifer en gros, et quand Lucifer s'est fait virer du paradis avec ses potes. Ses potes ont eu des fils et ces fils sont porteurs des péchés capitaux. Voilà, donc chacun représente un péché capital. Et nous, on les suit et c'est une bande de monsieur du coup qui se considèrent comme des frères, qui sont sur Terre et qui défendent les humains contre les démons. Voilà, donc ils tuent des démons. Et un par un, ils vont trouver leur âme sœur, c'est si mignon. Et donc là, dans ce tome 6, on a le monsieur qui est gloutonie en anglais et donc en français la gourmandise. Et donc il mange tout le temps, ça donne très faim, voire trop faim, parce que après j'ai trop envie de manger, donc c'est un problème. Je crois que j'en suis à peu près à la moitié de celui-là. Je vais le finir pour pouvoir passer au dernier, pour pouvoir finir la saga. Mais en fait, de relire cette saga et de me remettre dans ces tomes, on voit les personnages d'avant que j'aimais bien et ça m'a donné envie de relire mon préféré dans la série. Qui est le numéro 3, c'est mon préféré doudou de tous les temps, je l'aime trop. S'il n'y avait pas cette espèce de monsieur qui essaye de se briser la nuque, on sait pas pourquoi. You know, en plus j'adore, regardez, dragon, oui. Dragon, neige et anxiété, donc... Comment vous expliquer? J'aime trop. Celui-là, c'est le péché capital. Là, son péché, c'est l'envie, enfin envy en anglais, donc c'est la jalousie. Et je pensais que j'allais pas aimer jalousie, machin. Il allait être jaloux et chiant. Et, enfin, jusqu'à maintenant, dans les autres livres, il était juste jaloux et grognon dans son coin. Je me disais bon. Super, mais en fait l'autrice a développé son péché capital d'une manière qui fait que on a l'impression que le monsieur est dépressif ou a de l'anxiété, parce qu'en fait chacun ont leur péché là, leur don, leur truc qui leur parle dans la tête, c'est comme une entité en soi. Et là la jalousie qui lui parle dans sa tête, et on dirait l'anxiété, on dirait la dépression, on dirait toutes mes maladies mentales, parce que c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a son truc dans sa tête, son péché capital dans sa tête qui lui dit tu es nul, de toute façon personne ne t'aime, de toute façon ils sont là parce qu'ils sont obligés et personne sera jamais amoureux de toi et gna gna et gna gna, et c'est ça dans sa tête tout le temps. Je vous raconte pas comment on a relate, hein, voilà, on relate. La manière dont c'est fait ce truc, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête et donc c'est exactement mon anxiété. Et là on a ce frère là du coup qui est du coup il est un néphilim, alors il a des ailes et tout, c'est un demi-ange et il va devoir faire un mariage politique, un mariage arrangé pour unir un petit peu les demi-anges péchés capitaux là avec le clan des dragons de glace. Oui. Les dragons de glace, pour qu'ils puissent les aider dans la guerre, parce que tout au long de cette histoire on a une guerre avec Lucifer et notamment le fils de Lucifer qui essaye de tuer tous les humains et tout ça, et nos petits anges déchus ils essayent de défendre l'humanité et que ce soit pas l'apocalypse. Et donc là il fait mariage arrangé pour avoir de leur côté les dragons de la glace, et genre... Voilà, il se marie avec un monsieur qui est très très stoïque et très... le monsieur en plus, je l'aime trop. Les deux, je les aime trop parce que... donc c'est Daman. Daman, c'est celui qui a la jalousie, qui est le demi-ange déchu. Et l'autre, c'est Warren, qui est un dragon de glace qui a vécu 400 ans et qui jusqu'à maintenant n'a rien fait de sa vie à part diriger une armée, à part être un soldat en fait, et voilà, il est commander, il dirige une armée, il sert son royaume, et disons qu'il est très neurodivergent, très neurodivergent, où quand les gens lui parlent, il en a rien à... il répond pas. Il répond pas, ce qui fait que
comment dire, il entre pas, je sais pas comment vous dire, dans toute situation sociale, on a Daman qui est d'un côté, qui tellement il a sa jalousie dans sa tête et tout, il ressent la jalousie de tout le monde, il se sent pas bien quand il y a trop de monde et tout, et donc du coup il est dans son coin. Et on a Warren, à chaque fois que des gens arrivent vers lui et lui disent des blagues et tout, il comprend pas, et quand on se moque de lui, il comprend pas non plus, enfin il est vraiment dans son monde, ou alors il comprend, mais en fait ça l'affecte pas, donc du coup il bouge pas. J'aime trop ce personnage, je l'aime trop, il est très très premier degré, et ça va super bien avec Daman, parce que Daman il est vraiment en mode, il est dans sa tête, il est là, oh là là, tout le monde me déteste, gna gna gna. Et donc du coup quand il va se marier avec Warren, il va être en mode, ouais de toute façon tu t'es marié avec moi parce que à cause du truc politique, tu m'aimes même pas, gna gna gna. Et Warren il est en mode, alors on se pose, on s'assoit et je vais t'expliquer. Alors déjà de un an, parce que je t'ai choisi pour me marier avec toi, parce qu'en fait j'avais le choix entre les 7 frères et j'ai choisi toi parce qu'il y avait un truc. Donc il va lui dire ça. Ensuite, ce que t'as mal interprété à ce moment-là, c'était pas ça que je voulais dire ça. L'autre il est là, ah ok. Et genre vraiment c'est la manière dont ils sont parfaits l'un pour l'autre et dont j'adore leur personnalité, et tout ça avec un backdrop de neige et d'hiver éternel. Et lui c'est le Warren, c'est un dragon de glace, et donc du coup quand il neige et qu'il y a de la glace il se sent plus fort, et il dit toujours que Daman il est sous une couverture comme ça, parce que Daman il aime bien dessiner, donc il est en train de dessiner sur sa tablette et il y a la neige qui tombe dehors et ils sont contents, ils sont dans leur petite maison là, leur petit cottage qui est trop mignon au milieu de la forêt, bref. C'est mon truc préféré de l'univers, j'aime trop. Je suis Daman moi personnellement, et je veux mon Warren, et c'est trop bien. C'est le cocooning, c'est le setting de la neige et tout. Ah là là, et en plus Daman il a une backstory assez intéressante. Bref, et c'est vraiment les deux personnages qui sont incroyable, donc je suis trop contente de relire ça. Bref, j'ai relu ça en regardant les lives de Hailey. Ils sont pas encore traduits chez Bookmark, faut que je les embête, mais pour l'instant ils sont pas encore traduits, mais ils sont abordables en anglais pour ceux qui commencent un petit peu à lire en anglais, qui voudraient tester. C'est super abordable cette série là. Donc voilà, et je vous préviens d'ailleurs, le tome 1 est bof, le tome 2 est pas bien, le tome 3 est incroyable. Et je pense qu'il y a un tome pour chaque personne à peu près. Je pense que vous allez trouver un tome préféré parmi les 7. Mais bref. Oh, ce tome là je l'aime tellement. Je l'ai pas fini encore. Je vais aller retourner lire ça. Avec mes cheveux de feu là, qui sont n'importe quoi. Il faut que je recommence. Mais donc voilà pour ce ridaton. Oh, il y a mes parents qui rentrent. Donc du coup je voulais vous dire que c'était que voilà. Que c'était tout. Et donc petit emoji du ridaton. Emoji cerveau. Parce que le cerveau n'a pas marché, et bah oui. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je publie le vlog quand même parce que c'est un fail, mais comme ça vous verrez ce que ça donne quand mon cerveau fail. Voilà, les ridatons, ça fait ça. Mais donc voilà, je vous laisse tranquille pour ce vlog et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!